Qui me regardent, je vous demande simplement de partager cette vidéo. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Que les blogueurs et influenceurs anti-CNRD, anti-colonel Mamadi Doumbouya, ont publié la photo de Michel Lama, qui n'est plus à présenter. Autrefois, c'était le monsieur là qui était dans l'air rétroviseur. Vous n'êtes pas sans savoir que le 5 septembre 2021, le régime du professeur Alpha Condé a pris fin suite à un coup d'état militaire perpétré par le CNRD. À la tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Lors de l'arrestation de ce président, vous avez vu le fameux Michel Lama avec un gris-gris dans sa bouche. C'est lui en personne qui conduisait la voiture dont était détenu l'ancien président guinéen, le professeur Alpha Condé. Dès lors, il est devenu automatiquement la cible de tous les RPGistes ou de tous les RP, arc-en-cialistes, il faut se dire la vérité, parce que quand on dit RPC, c'est différent de RPG arc-en-cialiste. Voilà, c'est deux choses différentes. Ce monsieur était dans l'air rétroviseur. Ils ont tout dit sur Michel Lama. Ah voilà, c'est toi qui as pris le président Alpha Condé, tu vas voir ce qui va se passer, on va te faire ça, ceci, cela. Heureusement que les vidéos existent, allez-y voir. C'est son thé. C'est son thé même qui était contre Michel Lama. Et si vous avez remarqué, aucun communicant du CNRD ne parlait de mauvais nom de Michel Lama. C'est eux-mêmes qui ont tout créé. Michel Lama a fait ça, Michel Lama est devenu comme ça, Michel Lama a pris couteau, Michel Lama a bloqué la route, ceci, cela, tu vas voir ce qui va se passer. Frères et sœurs, vous me faites pitié. D'habitude, je ne dis pas le nom dans mes directs. Mais cette vidéo, je m'adresse à Benito, depuis les États-Unis d'Amérique. Damaro, depuis les États-Unis d'Amérique. Azi le King, depuis le Sénégal. Et Payokoun Sare, depuis le Sénégal aussi. Frères, nous sommes des concurrents. Vous êtes libres de soutenir qui vous voulez. Vous êtes libres. Mais il y a une chose qui est importante, qui est très importante. Préservons la paix, la quiétude sociale. Physiquement, vous n'êtes pas là, hein? Mais vous avez vos familles ici. Vous avez vos parents ici. Si vous voulez communiquer, comme les Guinéens ne vous connaissent pas, moi, je vais parler de vous. Je vais me permettre de parler de vous. Frères et sœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Moi, je ne fais pas des vidéos pour me faire plaire à qui que ce soit. Parce que c'est quelque chose qui va rester dans les archives. C'est quelque chose qui peut nous rattraper demain. Vous n'êtes pas interdit de soutenir quelqu'un. Vous n'êtes pas interdit de mettre vos idées. Mais tout ce qui peut conserver la quiétude sociale, la paix en République de Guinée, communiquons, mais protégeons notre pays, c'est très important. Nous ne sommes pas de même bord. Ça, je confirme. Nous ne sommes pas de même bord. Vous soutenez le président Alpha Condé parce qu'il a été dissous. Je n'en disconviens pas. Il y a un coup d'État qui est venu le renverser. Chacun est dans son droit. Je n'en disconviens pas. Vous soutenez la cellule d'Alain Diallo parce qu'aujourd'hui, il est en aventure, pour ne pas dire l'exil. Je n'en disconviens pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous sommes en politique. C'est ça la politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, la politique, c'est des bonnes guerres. La politique, c'est des bonnes guerres. Mais ce qui est plus important que ce que nous sommes en train de faire, c'est le pays. Voilà pourquoi j'en appelle du moins ici à tous les Guinéens, où que vous trouvez dans les quatre coins du monde.
de communiquer pour rassembler ce peuple, de communiquer pour la paix, pour la fraternité. Ce qui concerne l'histoire de Michel Lama, c'est déplorable, catastrophique, ce qui se passe. Azy Le King, depuis Sénégal, ce monsieur, c'est un beau parleur, un grand menteur, qui aujourd'hui, à travers la monétisation de sa page, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Azy, en Guinée, d'abord, tu n'es pas un politicien, tu n'as pas un parti politique, tu es un très bon ami à moi, je ne peux pas te mentir. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. L'aventure dont tu fais allusion là, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui t'a envoyé à Dakar là-bas, non, loin de là. C'est depuis au régime du professeur Alpha Condé que tu as commencé à insulter, communiquer et insulter Fondé. C'est à cause de ça que tu es là-bas. Et le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé. Tu as continué la même chose. Il est très bon. Il y a beaucoup de communicants. D'ailleurs, qui parle de l'IFDG aujourd'hui parle de ces communicants. Il y a beaucoup qui sont en Guinée ici. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas arrêtés. Ils disent ce qu'ils pensent. Même moi, je dis ce que je pense. Mais il ne faut pas qu'on manifeste la haine. Il ne faut pas qu'on manifeste, comme on appelle les guéguerres. On le fait pour le peuple de Guinée. L'histoire va donner raison à qui de droit. Donc, cette histoire de Michel Lama, dont vous êtes en train de crier haut et fort, la photo publiée, ce n'est pas la photo de Michel Lama. Chez jeune, on l'appelle Takla. Takla, si vous ne connaissez pas, excuse-moi officier de dire ton nom dans ce direct, quand on touche à l'intégrité, quand on touche au pays, il est important de sortir sur les réseaux sociaux, de parler, d'expliquer et de dire la vérité. Vous savez, ceux qui ne sont pas en Guinée, leur souci majeur aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir des vues. Quand vous avez beaucoup de vues, vous gagnez beaucoup d'argent. Pour votre information, tous ceux qui sont en train d'insulter Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est des personnes qui se font minimum 100 millions de francs guinéens par mois. 100 millions. Toutes les vidéos que vous partagez, des vidéos que vous mettez les cœurs et consonnes, ça leur donne beaucoup d'argent. Si moi, je voulais avoir de l'argent, j'allais faire comme vous. Mais sauf que, le point commun que nous avons, c'est la Guinée. On doit tous se donner la main pour préserver la paix, la quiétude sociale. Je dis encore, la photo qui circule là, ce n'est pas Michel Lama. Vous êtes rentré dans les archives. Mais, tellement que le mensonge était gros, la photo publiée, c'est la photo de Takla. Takla, si vous ne connaissez pas, comme vous vous dites que vous êtes renseigné, vous appartenez, comment dirais-je, à un service de renseignement parallèle, remuez votre magie et demandez qui est Takla, on va vous expliquer. Sortir sur les réseaux sociaux, pleurer, ça ne signifie rien, vous êtes tous des comédiens. Moi-même, je suis un acteur, je suis un cinéaste. Si je parle aujourd'hui de la politique, c'est parce que notre pays a connu beaucoup de crimes. Crimes de sang comme économiques. Ça n'a même pas commencé maintenant. Ce que vous êtes en train de parler là, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. C'est-à-dire dans la vie, si on te dit de dire le nom de tout ton corps, si tu le dis, tu finiras par t'insulter. Une parole qui n'est pas suivie d'action pratique est stérile. Quel qu'en soit, je dis bien quel qu'en soit, l'intelligence que tu vas avoir, quels qu'en soient les arguments que tu vas avoir dans ce bas monde, si tu n'as pas les moyens pour ta politique, ça sera voué à l'échec. Nous sommes dans une situation dont tous les Guinéens doivent être interpellés. Vous ne faites pas ça contre le colonel Mamadi Doumbouya, ça n'a rien à voir. Vous faites ça contre la Guinée et les Guinéens. Quand le dépôt a pris feu, au moment où les paisibles citoyens, je dis bien les paisibles citoyens, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe, au lieu de les consolider, au lieu vraiment de compatir, vous étiez sur les réseaux sociaux en train d'accuser Paul et Pierre. Je vais vous dire quelque chose qui est important. Soutenir les gens, c'est un droit, soutenez qui vous voulez. Mais il arrive parfois où chacun de nous doit voir vraiment ce bas peuple, cette population qui a tant souffert. Vos autres, les gens qui vous financent, les gens qui vous donnent de l'argent,
les gens qui vous demandent de parler, vous pouvez parler, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser à vos parents qui sont au pays, c'est important. Païkoun Saré, depuis le Sénégal, Païkoun Saré. Moi, je ne me suis jamais adressé à toi, personnellement, parce que j'ai du respect pour toi. Mais comprends une chose, nous qui avons eu la chance de partir à l'école, et toi qui n'as pas eu la chance d'apprendre ABCD jusqu'à Z, ce n'est pas la même chose. Tout ce que tu dis va te rattraper tôt ou tard. D'ailleurs, tu as fait une sortie le jour où il y a eu l'incendie pour dire aux Guinéens que tu priais que tout Kaloum sombre dans le chaos. Et un humain peut dire ça. Un Guinéen même peut penser à ça. Tellement que nous, ça nous a fait mal. On n'est pas des politiciens. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai rien à voir avec la politique. Tout ce qui concerne la Guinée, je ne fais que dire la vérité. Ma dernière vidéo, allez-y voir sur ma page. Je me suis attaqué directement au ministre d'État du régime du CNRD et aux directeurs généraux. Parce que c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire, qui sont en train de planifier pour faire détester le président colonel Mamadi Doumbouya à sa population. C'est eux. Sinon Mamadi Doumbouya, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'aime pas parler, il est discret et il n'aime pas vexer. C'est un président qui analyse. Mais la Guinée est un pays, si le silence perdure seulement, il y en a qui vont confondre vitesse et précipitation, liberté et libertinage. Ce qui devrait être fait depuis le début, c'est maintenant, ils sont en train de le faire. Voilà pourquoi les gens se sentent très libres. Ils font ce qu'ils veulent. Vous montez sur les réseaux sociaux, vous pleurez. Et le colonel Mamadou Doumbouya a fait tel. Et le colonel Mamadou Doumbouya a fait ça, a fait ça, a fait ça. Mais mon frère, on va se dire la vérité. Ce pays-là, comme je le disais tout à l'heure, a connu des crimes de sang et des crimes économiques. On n'en disconvient pas. Que Dieu accepte l'âme de nos martyrs dans son paradis céleste. Amen. Mais vous autres qui êtes assis à l'extérieur, vous n'êtes pas en Guinée. Vous ne connaissez pas les réalités. Quand il y a une situation, veuillez d'abord vous acquérir de la réalité. Ne voyez pas vos petits vues que vous faites sur vos réseaux sociaux. Ne gardez pas la haine. Personne n'est Dieu. Personne n'est représentant de Dieu sur terre. Les politiciens, de A à Z, ils n'ont qu'un seul point commun. C'est le pouvoir. Chacun veut avoir le pouvoir à tout prix. Voilà pourquoi, quelque chose qui n'a rien à voir avec le colonel Mamadi Doumbouya, il y a ce qu'on appelle l'ethnostratégique, il y a ce qu'on appelle gabésie financière, détournement des deniers publics et autres. Nous avons eu notre indépendance de 1958. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Force est de reconnaître que vous ne pouvez pas prendre l'étiquette là, mettre sur ce jeune président pour nous dire que c'est lui. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, quel qu'en soit ce que vous allez planifier, si vous ne mettez pas la Guinée avant tout, nous allons tous se retrouver toujours à la case départ. C'est une manière de vous dire, votre sortie de la nuit là, en disant que Michel Lama est mort, il a fait ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il a été sacrifié, ceci, cela, il faut éviter. Nous sommes tous fiches de ce pays. Nous sommes tous fiches de ce pays. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Vous avez vu la synergie d'action qu'on a mis en place quand il a eu l'incendie. En quelques heures seulement, combien on a pu mobiliser? C'est toute la Guinée, sans distinction d'ethnie, de communauté, de politique, qui se sont donné la main pour faire face aux sinistrés. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y faire le constat. En 24 heures seulement, on a pu arrêter les larmes de ces sinistrés. C'est une manière de vous dire, évitez les fausses informations. La Guinée est votre pays. Vous avez votre famille ici encore une fois. Physiquement, vous n'êtes pas là. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez des parents en Guinée. Prônons pour la paix. Quand vous voulez communiquer, dites ce qui est réel. Abandonnez les mensonges. Vous êtes sortis encore sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a eu fuite de gaz à Kaloum. Vous êtes partis plus loin que tous les Kaloumkas doivent quitter Kaloum, sinon ça allait exploser. Heureusement que moi-même j'étais sur le site. J'ai fait une vidéo pour démentir encore. Le cas de Michel Lama,
je dis et je redis, le cas de Michel Lama, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train, comme on appelle, d'expliquer. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en Guinée. Vous ne connaissez pas les réalités. Vous, tout ce qui vous concerne aujourd'hui, vous voulez que le colonel Mamadi Doumbouya quitte. Vous voulez, coûte et coûte, que le monsieur là soit honni devant tout le monde. Vous voulez même qu'à la fin de cette transition, qu'il ne soit pas vivant. C'est votre souhait. Nous, notre souhait, c'est quoi? On ne veut pas voir transition dans transition. S'il y a eu transition en Guinée, c'est que le problème ne vient pas d'aujourd'hui. C'est depuis hier. Il y a des partis politiques, il y a des politiciens qui ont failli à leurs responsabilités, qui ont failli à leurs devoirs vis-à-vis du peuple de Guinée. Il y a des partis politiques créés sur l'ethnie, sur la communauté, qui ont commencé depuis 2010 à inclure l'idée communautaire dans la tête des jeunes. Nos ethnies, nos coutumes, en un mot, l'identité visuelle des Guinéens, c'est récent aujourd'hui dans des partis politiques qui sont éphémères. Tous ces partis politiques ont trouvé que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire, avant qu'on ait dit RPG, avant qu'on ait dit UFDG, on existait. La Guinée existait. L'histoire de la Guinée, si vous ne connaissez pas, essayez de partir à l'école. Dans les cas contraires, lisez les livres pour mieux comprendre. Mais je vous le jure sur le bon Dieu, je vous le jure sur le bon Dieu, l'ennemi de notre pays, l'ennemi de la Guinée, sont les Guinéens. Sont les Guinéens. C'est le seul pays où les gens souhaitent qu'il y ait guerre. Et le seul pays, tellement qu'ils sont bêtes. Tellement qu'ils sont bêtes. Arrivé à un certain moment, vous êtes jeune. Je suis jeune. Le colonel Mamadi Doumbouya est jeune. C'est d'essayer de se donner la main pour sortir le pays dans le trou à rat. Le problème de la Guinée ne date pas d'aujourd'hui. Et nous, notre génération, on n'a absolument rien à voir dans ça. On est né, on a trouvé ça. Et Dieu nous a donné la sanche. Le monde est devenu village planétaire. Pourquoi ne pas se donner la main? Pourquoi? Arrêtons un peu de mélanger les Guinéens. Arrêtons un peu. Dire que Michel Lama est mort, il y a ça, il y a ça. Mais ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous êtes sortis, vous avez fait beaucoup de fausses, comment dirais-je, vous avez donné beaucoup de fausses informations ici. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont été tués, il y a eu ça, il y a eu ça. L'unité des forces spéciales, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pensez qu'à travers vos petites vidéos qui n'ont même pas de sens, vous pouvez mélanger l'armée guinéenne. Vous vous trompez. Ce n'est même pas le colonel Mamadi Doumbouya qui a fait le putsch ni le coup d'État. C'est l'armée guinéenne. Voilà, on dit CNRD. C'est une communauté, c'est pas un comité, c'est pas une seule personne. C'est ce que vous oubliez un peu. Donc, à cause de Dieu, prenons pour la paix. Prenons pour la fraternité, prenons pour la réconciliation nationale. Tout ce que vous êtes en train de faire pour avoir des vies là, moi je vous dis, vous êtes trop petit. Damaro, toi tu connais, Damaro tu es très petit. Damaro tu es très petit, c'est à travers moi-même tu es sorti dans le trou à rat. N'oublie pas, au moment où tu m'appelais, ah grand fais ça, fais ça. C'est pas parce que tu insultes Doumbouya, on te donne des vies que tu vas dire que tu n'es pas important mon frère. Regarde mes 7 pages. Je suis plus connu que toi. J'ai plus d'abonnés que toi, plus écouté que toi. Tu as Facebook, j'ai Facebook. Tu as TikTok, j'ai TikTok. Tu as YouTube, j'ai YouTube. Va voir combien d'abonnés ont comptabilisé, combien de vues. Et en matière de revenus aussi sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas m'atteindre à mon cheville. Si ce n'est pas de produire des films, divulguer des conseils à la population africaine, ou faire mon combat panafricanisme, moi je ne vais jamais mélanger l'Afrique, à plus forte raison les Guinéens. Ça ne me regarde pas, ça ne me ressemble même pas. Donc c'est une manière pour moi de vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, l'histoire va vous condamner un jour. L'histoire va vous condamner. Quel qu'en soit Pédix, tout finira par finir. Tout ce que nous sommes en train de faire, je vous le jure sur le bon Dieu, c'est éphémère. Peut-être vous n'êtes pas dans l'esprit aujourd'hui du CNRD.
vous considérez le colonel Mamadi Doumbouya comme votre propre ennemi. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Considérez-le comme votre propre ennemi. Pensez de lui ce que vous voulez. Tout en respectant le peuple de Guinée. Si vous n'avez pas de respect pour ce peuple, il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié. Parce que nous sommes dans un pays où le tissu social est déchiré. Chaque ministre d'État, chaque directeur général, chaque cadre d'État relève d'une communauté, relève d'une ethnie, relève d'une région. Et quand il s'agit de rendre justice, vous touchez à un cadre de la République de Guinée, c'est toute sa communauté qui se lève pour dire qu'ils sont contre nous. Donc le cas de la Guinée est complexe. Si on ne se donne pas la main pour soutenir ces jeunes dans cette transition, mon frère, nous allons tous regretter. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous-même, vous savez. Je dis encore une fois, la politique, c'est des bonnes guerres. Le président Alpha Condé a été, c'est-à-dire on est venu le renverser, coup d'état militaire. Il est vivant. Il est en Turquie. Il a sa bouche pour parler. Mais ce que vous vous dites là, est-ce que vous avez vu Alpha Condé dire ça? Il a son fils, Mohamed. Est-ce que vous avez vu Mohamed inciter les Guinéens à la haine, à la violence? C'est que c'est vous, plutôt, vous êtes des sacrifices de la Guinée. Parce que c'est vous, vous vous hasardez à insulter les gens. Vous vous hasardez à mélanger les communautés guinéennes. Tout ce que vous dites là, c'est de la haine. C'est de la haine. C'est ça même, dans votre manière de parler, que vous n'aimez pas le colonel Mamadi Doumbouya. Ça c'est sûr. Mais, ce que je veux dire à ce jeune président, s'il est assis, il n'a qu'à s'arrêter. C'est maintenant ou jamais. Et pour tous ceux qui me regardent, si vous êtes soutien du colonel Mamadi Doumbouya, si vous êtes communicant, influenceur, ou vous êtes dans l'administration et que vous aimez ce président humblement, dites-lui que moi, Kader Yomba Condé, je lui dis, s'il est assis, il n'a qu'à s'arrêter. Ce qui se passe dans notre pays est très grave. Il y a toute une planification pour le faire détester par sa population. Quelque chose qui est très dangereux. Dans un pays, quand on parle de la force, on parle de la force. La première force d'abord, après celle spirituelle, c'est-à-dire celle de Dieu, c'est le peuple. C'est le peuple. Contrairement à ce qu'on vous fait avaler à longueur de journée. L'État est fort. L'exécutif, législatif, ainsi de suite. Ce qui est plus fort que tout ça là, c'est le peuple. Et si vous voyez jusqu'à présent, on souffre en République de Guinée, wallahi, c'est parce que nos dirigeants, ceux qui dirigent la Guinée, ont toujours été à l'image du peuple. Il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y a pas de pardon entre nous. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Même cette tragédie qui s'est passée à Kaloum, vous avez vu, au moment où, moi aujourd'hui, je ne suis pas militant de l'UFDG ni du RPG. D'ailleurs, je n'aime pas la politique de ces deux partis politiques. Je ne les aime pas. Il faut se dire la vérité. De la même manière, je ne suis pas dans leur cœur. De la même manière, ils ne sont pas dans mon cœur. Parce que c'est des communautaristes. Je l'ai toujours souligné. Vous avez vu en 2010 ce qui s'est passé à Sigri et à Labé. Donc ce n'est un secret pour personne. Si vous voyez que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous continuons à vous divulguer des conseils qu'il faut, c'est parce qu'on est pour la paix, pour la fraternité. Vous avez vu, simple incendie, ce qui s'est passé à Kaloum, à plus forte raison, une guerre. Je ne le souhaite pas. Il ne faut pas qu'on souhaite la guerre à ce pays. Moi, il y a des gens ici, hein? Vous me voyez sur les réseaux sociaux. Je parle matin, midi, soir. Je défends le colonel Mamadi Doumbouya. Mais attention, je ne fais jamais d'atalakou pour les ministres d'État, pour les directeurs généraux. Le discours que le colonel Mamadi Doumbouya a dit le 5 septembre, ce même discours est valable pour ces ministres d'État, pour ces directeurs généraux, qui à leur tour sont en train de mettre toute une planification pour préparer après colonel Mamadi Doumbouya, quelque chose qui est très grave. C'est-à-dire un président vous appelle, il vous confie la destinée de toute une nation, au lieu de travailler dans l'intérêt supérieur du pays, au lieu de respecter le serment, d'ailleurs c'est des gens qui n'ont pas peur de Dieu. La plupart des cadres guinéens n'ont pas peur de Dieu.
Le serment, ça ne va absolument rien. Si vous devenez directement président de ce pays et que vous voulez que les choses soient sur les rails, il faut éviter de prier. Ne priez pas. Il ne faut pas avoir même de religion. Quiconque vient dire Allah Selia Muhammadin wa Salim, il faut le prendre, tu le mets en prison. C'est un menteur. Quiconque vient dire de fils, de père de Saint-Esprit, Amen, il faut le mettre en prison, c'est un gros menteur. La religion est devenue aujourd'hui un masque derrière lequel beaucoup de... C'est des menteurs, profiteurs. Beaucoup de mauvaises personnes se cachent. C'est une manière de vous dire, chers communicants, parlons à cause de Dieu. Arrêtez de désinformer la population guinéenne. Encore une fois, arrêtez les intoxications. Et je dis, je redis, aucun d'entre vous, je dis bien, aucun d'entre vous ne peut parler moi devant moi. Personne d'entre vous ne peut parler devant moi. Ce combat, je n'ai pas commencé maintenant. Depuis 2010, je suis sur le terrain, je suis en train de vous sensibiliser. Mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire votre souhait aujourd'hui, votre souhait, même si le pays brûle, le pays n'a qu'à brûler, mais vous ne voulez pas voir le colonel Mamadi Doumbouya. C'est que vous ne comprenez pas là. Tous les imams et tous les prêtres qui sont rentrés dans la mosquée pour prier Dieu là, et dans les églises là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à ce que le bon de Subhanahu wa Ta'ala nous donne un président. Dieu lui-même ne descend pas pour aider les gens, non. Dieu passe toujours à travers un homme, à travers une personne physique, pour aider. Donc, ce jeune président, ça n'a pas commencé par lui. Aucun président guinéen n'a été bon selon vous. Sékou Touré n'était pas bon. Lansana Conté n'était pas bon. Moussa Dadis Camara n'était pas bon. Sékou Konaté n'était pas bon. Alpha Condé n'était pas bon. Colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes en train de créer encore une fausse histoire autour de lui. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Si j'ai très bonne mémoire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, le jour où il y a eu putsch, c'est eux qui étaient condamnés. C'est eux-mêmes qu'on avait retiré les passeports. Interdiction de quitter le pays, ceci, cela. La maison centrale, moi je suis témoin. Je suis témoin. Mais ce jeune est venu les libérer. Ce jeune a demandé à tout le monde d'être à l'aise. Ils ne sont pas venus pour faire la chasse aux sorcières. Mais vu qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont été touchés, voilà, chacun est en train de passer à un règlement de compte sans précédent. Donc du coup, le colonel Mamadi Doumbouya se trouve dans leur viseur. Je dis encore une fois, si vous aimez, dis-moi ainsi cet homme, s'il est assis, dites-le de se lever. Mamadi Doumbouya, si vous êtes assis, levez-vous. On vous dit beaucoup de choses. Je vous le jure sur le bon dit, c'est du mensonge. Je dis encore, je réitère dans cette vidéo. Moi, j'aime ce pays, j'aime la Guinée. L'amour de mon pays, c'est ce que je manifeste à travers vous. À travers vous. Je sais que vous êtes humble. Vous êtes venu avec de très bons projets. Vous avez une très bonne ambition. Mais monsieur le président, vous avez trouvé que ce pays-là, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec vous. Il y a des règlements de compte qui n'ont rien à voir avec vous. La plupart des gens vont venir devant vous, c'est pour se faire plaire. En réalité, il y a trois choses qui se sont passées. Ces trois choses doivent attirer votre attention. Primo d'abord, tous les médias guinéens, à l'exception de la RTZ, ne peuvent pas être en connivence contre un gouvernement. Monsieur le Président, quand vous voyez ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et si on vous a remonté des informations, il faut mettre ces informations en cause. C'est impossible. Pour preuve même, si j'ai très bonne mémoire, il y a une télévision de la place qu'on appelle Espace. La plupart des communicants du RPG, ils ont fait plus d'une année et quelques en train d'attaquer Espace, en disant que Lamine Guirassy est votre ami. Et pour preuve, le DG de DCI, Moussa Moïse, moi je l'appelle Excellence Moussa Moïse, que Dieu lui donne longue vie. Ce jeune ne ménage aucun effort pour vous accompagner dans votre travail. Mais malheureusement aujourd'hui, ses amis qui n'ont pas eu la même sens que lui, le considèrent comme un ennemi de la nation, comme un ennemi de la presse. Au fond, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont vu que ce jeune a eu la confiance du président. Au fond, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ont vu que la télévision Espace mettait la lumière sur tout ce que le président était en train de poser comme acte.
Mais très malheureusement, nous sommes dans un pays où tous les secrets, nous n'allons pas rentrer dedans. Nous n'allons pas rentrer dedans. Il n'y a pas fait sans cause. Ça, c'est un. Deuxième des choses, Monsieur le Président, un commando lourdement armé vient à Kaloum. Tout le monde connaît Kaloum. C'est un point stratégique de la Guinée. C'est une presqu'île. Ils viennent à la maison, comment dirais-je, à la prison centrale, libérer tranquillement les détenus. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième des choses, c'est l'incendie qui s'est passé, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Vos éléments, ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut leur demander. Ils ont vu ce qui s'est passé. Monsieur le Président, à chaque fois qu'il y a tragédie, à chaque fois qu'il y a drame, 80% de ceux qui se disent aujourd'hui soutien, de ceux qui se disent aujourd'hui qui sont dans votre esprit, regardez les profils. Partout là où vos photos étaient, chacun a fait descendre les photos, chacun a fait descendre les photos. C'est une manière de vous dire que si c'est bon, ils sont avec vous. Mais si ça barde, ils ne sont pas avec vous. Monsieur le Président, je suis de cœur avec vous. Si vous êtes assis encore une fois, levez-vous, arrêtez-vous. Très très important. La Guinée, certainement, c'est un petit pays, hein, c'est un petit pays. Mais les problèmes qui sont là, wallah, ils sont plus, c'est-à-dire ils sont plus que toute l'humanité même. Je vous le jure. Donc sur ce, je demande humblement, à tous les communicants qui sont en train aujourd'hui de se livrer à un règlement de compte sans précédent, de mettre le pays avant leur propre business. Mettez le pays avant vous. C'est-à-dire, c'est important de vous le dire. Je connais le pays là. Je connais très bien le pays là. La manipulation ethnique qui se trouve ici, je connais. Aujourd'hui, quand je vois une alliance entre l'IFDG et le RPG, ça me fait rire. C'est une manière de vous dire que vous n'avez aucun respect pour les martyrs. Tout le combat que vous êtes en train de faire sur le terrain, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit à tous mes frères influenceurs et blogueurs, la politique c'est des bonnes guerres. La politique, encore une fois, c'est des bonnes guerres. Le professeur Alpha Condé, après avoir fini de faire plus de 45 ans en train de chercher le pouvoir, quand il est devenu président, la première des choses qu'il a fait d'abord, c'est de voter un budget à l'Assemblée nationale pour Ella Selou Dalen Diallo comme chef de file de l'opposition. À l'époque, c'était 500 millions de francs guinéens. Pourquoi? C'est une manière de vous dire que la politique, c'est des bonnes guerres. Et ces politiciens, par la forme, vous n'allez jamais les entendre dire des discours de haine, ceci, cela. Parfois, ils arrivent où ils dérapent. Mais après, ils reviennent automatiquement à la raison. Tandis que vous qui êtes en train aujourd'hui de parler, vous qui êtes en train de communiquer, l'histoire va vous condamner. Parce que là, vous ne représentez ni le RPG, ni l'UFDG. Mais à la base, c'est un business. Et ce business-là, c'est ce que je suis en train de déshabiller devant la population guinéenne. Chers compatriotes, tout ce qu'ils sont en train de dire par rapport à Michel Lama, c'est faux. C'est archi faux. La désinformation totale, c'est ce qui se passe. Et c'est déplorable. C'est catastrophique pour l'avenir de ce pays. Pourquoi ne pas se donner la main? Pourquoi ne pas conjuguer les mêmes verbes? Pourquoi? La Guinée, c'est notre patrimoine commun. C'est notre bijou des bijoux. Donc, c'était une manière pour moi de vous dire que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux. C'est archi faux. D'ailleurs, la photo qu'ils sont en train de vous montrer, l'intéressé s'appelle Takla. Takla. Takla n'a rien à voir avec... C'est-à-dire, les gars là, venez, il ne faut pas venir en Guinée. Allez-y voir ce qui se passe un peu. Arrêtez de mentir. Michel Lama a quoi? Il a eu quoi? L'information là vient d'où? C'est-à-dire, rien n'est officiel. Mais vous-même, vous avez votre mentalité à vous. Quand quelque chose se passe en Guinée, vous voulez seulement que ça soit drame. Seuls les communicants guinéens s'hasardent à faire ça pour leur pays. Tous les autres, regardez comment ils communiquent. Il y a les concurrences entre les partis politiques dans tous les pays africains. Mais personne ne communique comme les Guinéens. Personne. Vous mentez. 1. Vous désinformez. 2. Vous avez la haine. 3. Et ce qui est plus grave, c'est que vous commettez des graves péchés vis-à-vis de la population guinéenne.
Je sais, pour quelqu'un qui n'a pas Doumbouya dans son cœur aujourd'hui, quand il vous voit communiquer, il va partager. La plupart, d'ailleurs, n'aiment pas le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un secret. Quand vous venez vous opposer à l'UFDG ou au RPG, il faut s'attendre que la majeure partie des Guinéens ne vous aiment pas. Ce n'est pas un secret. Mais mettre le bâton dans ses roues, ah, ça quand même, mon frère, vous êtes en train de faire du mal à la Guinée, hein, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Évitons l'ethnostratégique. Évitons. Donnons-nous la main. Conjuguons les mêmes verbes. Vive la paix, vive la fraternité. Ensemble pour une Guinée unie et prospère sans violence.